Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices pratiques à chaque épisode pour que toi aussi tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti. Pour ce nouvel épisode, je te propose qu'on s'intéresse à l'organisation de ta semaine. Organiser ma semaine le dimanche soir, ça a été un vrai game changer dans ma vie. Je sais que le mot est fort, mais c'est vraiment le cas pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois t'organiser le dimanche soir en termes de priorité et en termes d'organisation et surtout comment le faire. Rassure-toi, t'organiser le dimanche soir ne va pas te prendre plus de 15 minutes. C'est tellement devenu un automatisme chez moi que ça me prend 5 minutes chaque semaine. Pour cette première partie, on va voir ensemble pourquoi tu as intérêt à t'organiser et surtout pourquoi est-ce que le dimanche c'est un moment clé de la semaine. La première chose, c'est que quand tu te lèves le lundi matin, tu vas savoir quoi faire. Pour l'avoir expérimenté, si je fais ma to-do le lundi matin, le lundi il est un petit peu perdu déjà. Surtout que j'ai une perte de motivation. Au réveil, je ne sais pas vraiment quoi faire ou quelles vont être mes priorités. La procrastination est d'ailleurs assez liée finalement à je ne sais pas quoi faire. T'as envie de quitter ton job? Comment t'y prendre? T'aimerais prendre des cours de guitare mais ne sais pas par où commencer. Tu veux te mettre au sport et tu te demandes comment faire. Finalement, en préparant et en découpant ta semaine le dimanche soir, tu vas vraiment pouvoir avancer par petites étapes et faire avancer ce gros projet qui te tient à cœur. Ici, je te parle vraiment de ta vie en dehors du travail, notamment si tu es salarié. Le but, c'est vraiment que tu aies des actions et du temps pour des choses qui comptent pour toi et pas uniquement pour ton boss. Parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais quand on travaille plutôt pour son boss que pour soi. Et c'est vraiment important de se garder des moments pour soi et pour développer ses envies et ses projets. Et ça, tu vas pouvoir le faire en posant des actions concrètes dans ta to-do et tu vas pouvoir avancer. C'est hyper important de découper les gros projets en tâches et de prioriser 3 tâches par semaine qui vont t'amener dans la bonne direction. Si tu fais pas ça, ça va être beaucoup plus difficile d'avancer par à-coups en travaillant par exemple 3 heures dessus et ensuite il se passe plus rien pendant un mois. Je le sais parce que je l'ai déjà expérimenté et je sais que c'est beaucoup plus difficile d'avancer dans cette configuration qu'en se mettant des petites étapes chaque semaine. Donc là, je te propose vraiment de te prendre un gros objectif que tu as envie de réaliser, peut-être dans les 3, les 6 mois, les 9 mois, peut-être dans l'année, et de le découper en petites tâches que tu vas être capable d'insérer dans ton quotidien. Bon allez, maintenant je te propose qu'on rentre dans le concret avec les différentes étapes pour organiser ta semaine et faire avancer tes projets. Pour commencer, je t'encourage fortement à préparer ta to-do et ton planning le dimanche soir. Donc là, aujourd'hui, pour l'exercice, j'ai envie que tu fasses ton organisation comme si on était dimanche soir. Tu peux le faire en même temps que moi ou bien à la fin de l'épisode. En général, je prends une grande feuille blanche ou un petit carnet. Je vais d'abord inscrire les 3 objectifs de ma semaine. Pas plus, pas moins. C'est vraiment des objectifs qui vont me faire avancer sur mes projets moyen-long terme ou alors, j'admets, que je vais avoir tendance à procrastiner. Par exemple, je dois renouveler ma carte d'assurance maladie et pour ça, il faut que je fasse plusieurs actions. Il faut que j'aille chez le photographe pour faire une photo, je dois remplir un papier et ensuite je dois me déplacer dans une clinique pour transférer toutes les informations. Je dois aussi faire des actions pour faire évoluer Gère ton temps, qui est aujourd'hui un podcast et une infolette, mais que j'aimerais un petit peu pousser plus loin. Et c'est vraiment des choses qui vont me faire avancer. Une fois que j'ai déterminé mes 3 objectifs, je vais passer un peu à mon planning hebdomadaire. Je vais te donner un autre exemple. Si on parle de sport, peut-être que la première étape, c'est de voir si tu as des cours de sport autour de chez toi et ensuite de prendre contact avec les salles, par exemple, qui donnent des cours. Une fois que j'ai déterminé mes objectifs, je vais inscrire les 5 jours de la semaine ainsi que le week-end sur ma petite liste. Je vais commencer par écrire les choses que je dois faire tous les jours. Exemple, tu peux mettre ta Miracle Morning si tu en as une. Moi, je vais écrire par exemple yoga, lecture, vidéo de formation. Et ensuite, je vais voir 2 choses. Est-ce que j'ai des contraintes ou des choses de prévues cette semaine? Si mardi, j'ai un verre de prévu avec des amis, je ne vais pas pouvoir avancer sur des projets personnels à ce moment-là. Je vais donc ajouter tous ces événements à ma to-do, car ça va me permettre de les garder en tête. Ensuite, je vais prendre mes objectifs de la semaine et voir si je peux les découper. Et c'est surtout les répartir un petit peu dans la journée pour éviter de me surcharger. C'est beaucoup plus simple d'aller faire une photo pour ma carte le lundi que de faire la photo, remplir la paperasse et d'aller en clinique le même jour. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que lundi, je vais m'occuper de ma photo.
Mardi, je vais faire ma paperasse et mercredi, je vais me déplacer en clinique. Et ça va me permettre d'arrêter de procrastiner cette tâche qui m'a l'air énorme et qui en fait n'est pas si grosse que ça. Mais une fois découpée, ça se passe beaucoup mieux. Et enfin, une fois que j'ai mes objectifs, mon agenda, un petit peu mes contraintes, obligations, je vais inscrire mes tâches ménagères. C'est quelque chose qui va me prendre du temps pendant ma semaine. Je pense aux lessives, aux ménages ou aux courses. Donc, je vais aussi essayer de les répartir dans ma semaine en fonction de ma charge de travail et puis de mes activités. Typiquement, je ne vais pas mettre les courses le mardi si je vais prendre un verre avec quelqu'un. En t'organisant de cette façon, tu vas gagner sur plusieurs plans. Savoir ce que tu as à faire va éviter des pertes de temps en cherchant ce que tu dois faire. Tu sais ce qui est réalisable en fonction des jours, notamment en ajoutant le côté contrainte, tâches ménagères, etc. Tu vas pouvoir cocher des cases au fur et à mesure de ta semaine en termes d'actions que tu prends. Et ça, honnêtement, c'est super motivant, puis ça libère un peu de dopamine, ça fait toujours du bien. Tu fais avancer des choses qui comptent pour toi en les planifiant. Si tu ne les planifies pas dans ta semaine, tu vas pas pouvoir avancer. Et enfin, tu sais un petit peu où tu vas. La procrastination, encore une fois, vient du fait de ne pas savoir où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on doit faire. Ou si le projet est beaucoup trop gros. Donc, n'hésite vraiment pas à découper en objectifs hebdomadaires, ça va te permettre d'avancer plus efficacement. En plus, c'est quand même une grosse motivation parce que tu vas voir qu'au fur et à mesure des semaines, quand tu vas à chaque fois cocher les cases et te dire « Ah ouais, j'avais tout ça à faire cette semaine, puis j'ai réussi à tout faire », c'est super motivant. Pendant la semaine, tu peux aussi ajuster ta to-do en rajoutant des choses ou en les reportant. Alors attention, le but c'est vraiment pas de reporter en permanence, mais bien de réaliser des petites tâches chaque jour pour éviter le goulot d'étranglement à la fin de la semaine. Je vais te donner un petit exemple de ma to-do. Aujourd'hui, par exemple, elle comprend les cases yoga, parce qu'en fait, tous les matins, je vais faire 5 à 10 minutes d'étirement du yoga. Vidéo de formation, parce que tous les jours, je me regarde une petite vidéo de motivation entrepreneuriale pour passer à l'action. Lecture, parce que j'adore lire, donc ça, c'est un peu obligatoire de lire quelques pages tous les jours. Rédiger le prochain épisode de podcast. Je connais le thème parce que hier, j'avais une case sur trouver des sujets de podcast. Et après le travail, je me suis notée de lire 3 chapitres en anglais pour mon cours de demain, aller faire réparer mes lunettes, parce que oui, j'ai cassé mes lunettes, et je dois aussi préparer un dessert pour ce soir. Finalement, là, je sais exactement ce que j'ai à faire et là où je ne dois pas procrastiner. Et ce qui est bien dans cette to-do, c'est qu'elle comprend à la fois du temps pour moi, avec ma Miracle Morning, du temps pour développer mes projets, notamment tout ce qui va concerner le podcast et Gère ton temps, mais aussi du temps pour tout ce qui va être un petit peu tâches ménagères et choses un petit peu importantes et contraignantes à faire. À la fin de la semaine, c'est vraiment une grosse satisfaction pour moi de voir le chemin parcouru et je pense que ça va être aussi pour toi. Parce qu'en fait, mis tout bout à bout, au bout d'1, 2, 3, 4 semaines, tu vas te dire: «Ah ouais, il y avait tout ça que je voulais faire ou que je voulais procrastiner, puis j'ai avancé» ou «Je voulais faire telle et telle action, puis ça m'a vraiment mis sur le bon chemin». Donc vraiment, à toi de te créer ton planning et ta to-do sur mesure de cette manière. Tu vas vraiment pouvoir avancer sur tes projets. Encore une fois, découpe en petites tâches, petites actions et ça va te donner un vrai sentiment de satisfaction. Ce podcast sur l'organisation touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast ou qu'il t'a donné envie de débuter ton organisation le dimanche soir, tu peux laisser 5 étoiles, ça va m'encourager à le continuer et à permettre à de nouvelles personnes de le découvrir. Tu peux aussi rejoindre mon infolettre où chaque semaine je te partage un livre et un conseil sur la gestion du temps pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie.